Dans la fédération de Tempest, où règnent des figures aussi imposantes que Limul ou son bras droit Benimaru, certains êtres inspirent une crainte respectueuse, même parmi les plus puissants. Parmi eux, Shuna, la princesse Kijin, se distingue par une aura qui force l'admiration, y compris celle des démons primordiaux. Bien qu'elle se tienne rarement sur la ligne de front, sa puissance est indéniable. Dès son évolution en Oni, elle atteint un rang de monstre supérieur à A, un niveau qui suffit à dissuader quiconque de la défier. Dans cette exploration, nous plongeons dans les moments où Shuna laisse éclater sa colère, révélant pourquoi elle est une figure à ne jamais sous-estimer. Partagez en commentaire vos épisodes préférés de Shuna et ce qui vous fascine chez elle. Préparez-vous à découvrir une héroïne aussi gracieuse que redoutable, dont l'influence transcende les champs de bataille pour façonner l'âme de Tempest. Portrait de Shuna, la princesse aux talents multiples. Shuna, sœur cadette de Benimaru, est née dans le village des ogres en tant que princesse et prêtresse, un rôle qui allie noblesse et mysticisme. Lors de l'ascension de Limul au rang de roi démon, elle évolua de Kijin à Oni, puis à un stade supérieur, devenant une entité d'une puissance spirituelle colossale. Sa beauté, souvent louée par Limul lui-même, est envoûtante. Une peau d'albâtre, des yeux d'un rouge écarlate éclatant, et des lèvres couleur cerise captivent tous ceux qui croisent son regard, comme moi, mais Shuna est bien plus qu'une figure élégante. En s'imposant comme prêtresse de Tempest, un rôle qu'elle arracha presque à Limul par sa détermination, elle mit ses talents au service de la nation. Ses compétences en cuisine et en couture, d'une précision quasi surnaturelle, ont donné naissance à la marque Shuna, produite par l'atelier Shuna, dont la renommée s'étend désormais aux cours royales et aristocratiques du monde entier. Fascinée par les souvenirs culinaires de Limul, elle s'efforce de recréer la cuisine japonaise avec une dévotion touchante, perfectionnant des plats qui ravissent les palais les plus exigeants. Il paraît que même Erina, le palais divin, succombe à ces plats. Au-delà de ses talents domestiques, Shuna excelle dans la diplomatie, usant de son éducation raffinée pour briller lors des négociations internationales. Son caractère, à la fois doux et affirmé, lui permet de défendre ses convictions avec clarté, comme lorsqu'elle dissipa les malentendus lors de l'attaque des ogres contre le village de Limul, convainquant Benimaru de la bienveillance de leur futur maître. Elle supervise également les opérations internes de Tempest, collaborant étroitement avec Haruna, la Gobeline et Gobu-Ichi, tout en surveillant, avec une pointe d'inquiétude, le travail, parfois brouillon de Shion, qu'elle corrige avec une délicatesse méthodique. Mais Shuna cache aussi une facette plus personnelle. Bien qu'elle sache que Limul, en tant que slime, n'a pas de genre, elle nourrit une affection profonde pour lui, teintée d'une jalousie discrète. Lorsqu'elle surprend Limul s'intéresser à d'autres femmes, son sourire glacial, empreint de dévotion, suffit à le ramener à l'ordre. Dans la version web du récit, cette rivalité amoureuse atteint des sommets, Shuna s'engageant dans une guerre sainte aux côtés de Shion, Milim et Chloé pour conquérir le cœur de Limul. Maintenant, une question pour vous. Qui parmi elles aimeriez-vous voir en couple avec Limul ? Donnez votre réponse dans les commentaires. Shuna révèle aussi une passion pour habiller Limul, le parent de tenues extravagantes, des robes à froufrou au costume gothique Lolita, en passant par des maillots de bain. Enfin, son amour pour les sucreries, partagé avec Benimaru, est légendaire. Ensemble, ils analysent les desserts ramenés par Limul, perfectionnant leur propre création, au point de ravir les invités de Tempest. Cette complicité fraternelle, illustrée dans Tensura Nikki, montre Shuna jouant parfois les mamans pour son frère. Même Veldora, le dragon des ouragans, succombe aux douceurs préparées par Shuna et Haruna, au point qu'une alliance culinaire entre les deux pourrait bien le rendre docile. La rencontre avec Limul, une méprise tragique. L'histoire de Shuna et Limul commence peu après que ce dernier, honorant les vœux de Shizu, acquiert un corps humain, retrouvant par la même occasion le sens du goût. Alors que Limul se réjouissait à l'idée d'un banquet de yakiniku, une crise éclata. Les ogres, menés par Benimaru, traquaient un magine masqué qu'ils tenaient pour responsable de l'attaque de leur village par les orques, orchestrée par Clayman. En explorant la forêt de Jura, ils tombèrent sur les gardes de Limul, dirigés par Riguru et Ranga. Méfiant, le groupe d'ogres, usant de sorts d'illusion, engagea le combat. Lorsque Limul apparut, son masque rappela à Benimaru celui du magine incriminé, déclenchant une attaque furieuse. Malgré leur bravoure, les ogres furent rapidement submergés par la puissance écrasante de Limul. Lors de la confrontation initiale entre les ogres et Limul, une jeune femme aux cheveux rose pâle se distingua par sa clairvoyance. Surnommée Kana dans son village, cette ogresse, qui deviendrait plus tard Shuna,
fut la première à percevoir le malentendu qui enflammait le conflit. Alors que ses compagnons, emmenés par son frère Benimaru, attaquaient avec fureur, convaincus que Limul était lié à l'assaut dévastateur des orques sur leur village, Shuna garda son sang-froid. Face à Ranga, le loup tempête, elle observa la puissance écrasante de Limul et formula une hypothèse audacieuse: un être capable d'anéantir leur village, à lui seul n'aurait pas eu besoin de manipuler les orques pour atteindre ses fins. Avec une éloquence calme mais ferme, elle convainquit ses camarades enflammés, dont Benimaru, de cesser le combat, mettant fin à une bataille née d'une tragique méprise, un nouveau départ, sous l'égide de Limul. Une fois le malentendu dissipé, Limul invita les ogres à un banquet mémorable, un geste qui scella leur alliance. Impressionné par leur bravoure et leur potentiel, Limul offrit à chacun un nom, un acte sacré qui déclencha leur évolution. La jeune Kana reçut le nom de Shuna, inspirée par sa connaissance approfondie des herbes médicinales qu'elle avait révélées lors du festin. Cette transformation d'ogresse à Kijine fut spectaculaire. Ses yeux d'un rouge écarlate devinrent plus envoûtants, ses cheveux roses pâles s'allongèrent, cascadant en 2 longues tresses qui accentuaient sa féminité. Ses cornes blanches, symbole de son héritage ogre, gagnèrent en majesté, tandis que son allure générale, autrefois robuste, s'adoucit en une grâce captivante. Si certains fans préfèrent son design d'ogresse pour son charme brut, son apparence de Kijin, plus délicate, incarne une élégance qui séduit les foules, une noblesse innée et une dévotion sans faille. Dès leur première rencontre, Shuna témoigna à Limul un respect profond, l'appelant seigneur avec une révérence instinctive. Lors du banquet, elle se tint discrètement à ses côtés, cachant parfois son visage derrière les manches de son kimono lorsqu'un moment d'embarras la gagnait, une gestuelle raffinée qui trahissait une éducation soignée. Cette distinction, surprenante au milieu de compagnons aussi fougueux que Benimaru ou Shion, laisse supposer que le village des ogres possédait une culture plus avancée qu'il n'y paraît. Des indices dans l'œuvre suggèrent même l'influence d'un réincarné japonais parmi leurs ancêtres, ce qui pourrait expliquer ses manières sophistiquées. Shion elle-même, dans son enfance, apprenait à jouer d'instruments de musique, un détail qui renforce l'idée d'une société ogre étonnamment civilisée. Le baptême de Limul marqua un tournant pour Shuna. L'acte de recevoir un nom fit exploser son admiration pour lui, évoluant en une affection qui frôle l'amour. Cette passion, partagée avec Shion, une autre Kijin, donna lieu à une rivalité discrète mais intense, où les 2 femmes se disputent subtilement la place de première épouse auprès de Limul. Shuna, avec sa retenue élégante, devint une présence aussi charmante que redoutable, son ambition amoureuse se manifestant par une détermination feutrée mais implacable, le charme et la terreur de Shuna. Une force polyvalente, Shuna, en tant que princesse, incarne une grâce naturelle qui lui vaut l'adoration de tous à Tempest. Son comportement courtois et son allure délicate en font une figure aimée, mais ses talents vont bien au-delà de son apparence. Formée comme une noble, elle excelle dans les interactions diplomatiques, impressionnant même des souverains comme le roi Gazelle de Dwargon. Lors d'une visite officielle, accompagnant Limul, elle navigua les subtilités de la cour avec une aisance qui laissa pantois l'ancien homme salarié qu'était Limul. Sa perspicacité, déjà évidente lors de la rencontre avec les ogres, lui permet de déceler les intentions cachées et de désamorcer les crises avant qu'elles n'éclatent. Sur le champ de bataille, Shuna défie les attentes. Bien que Limul, dans un excès de protection, ait initialement tenté de la tenir à l'écart des combats, elle prouva sa valeur lors de l'invasion du royaume fantoche de Gistav, sous l'emprise de Clayman. Loin d'être une simple observatrice, Shuna participa activement, déployant une puissance qui stupéfia ses alliés. Après cet exploit, Limul cessa de la surprotéger, reconnaissant sa capacité à tenir sa place parmi les guerriers de Tempest. En coulisses, elle gère les affaires administratives avec une efficacité redoutable, compensant les lacunes de Shion, la première secrétaire, dont l'enthousiasme dépasse souvent la compétence. Shuna supervise tout, des tâches logistiques aux relations publiques, avec une précision qui frôle la perfection. Une autorité qui impressionne même les rois démons. La force de caractère de Shuna est telle qu'elle intimide même les entités les plus puissantes. Face à Milim Nava, l'une des plus anciennes rois démons, ou Guy Crimson, le primordial rouge, Shuna reste imperturbable, faisant preuve d'une assurance qui laisse Limul lui-même admiratif. Lorsque Milim s'installe à Tempest, Shuna prend en charge son quotidien, repas, vêtements et même caprices, avec une efficacité qui conquiert le cœur de la dragonne céleste.
Cette relation presque sororale voit Shuna traiter Milim comme une petite sœur turbulente, la parant de tenue élaborée ou la calmant avec une patience infinie, mais le saviez-vous? Milim est plus vieille que Shuna de plus de 2000 ans, et pourtant Shuna considère cette ancienne comme une petite sœur. Il y a clairement une histoire à creuser ici. Selon Shuna, cette aisance à gérer des personnalités explosives lui vient de son expérience avec Shion, qu'elle décrit comme une fille irréfléchie et impulsive. Cette remarque, mi-taquine, mi-sincère, souligne sa capacité à naviguer les tempêtes humaines avec une sérénité déconcertante. Une rivalité culinaire, légendaire. Shuna révèle aussi une facette compétitive, notamment dans le domaine culinaire. Lorsqu'elle entend parler d'un maître pâtissier d'un autre royaume, son esprit de combattante s'enflamme. Dans le volume 23 du manga, Limul, flairant une opportunité, organise une confrontation avec Yoshida, un chef renommé, dans l'espoir de l'attirer à Tempest. Lors de cette joute gastronomique, Shuna dévoile un tamagoyaki, omelette japonaise, d'une perfection telle qu'elle convainc Yoshida de rejoindre la fédération. Ce duel marque le début d'une rivalité amicale entre les deux cuisiniers. Dans le spin-off, Comment marcher dans le pays des monstres, cette compétition culmine lors du Colisée des douceurs, une idée farfelue de Limul. Shuna y présente une confiserie délicate nommée Fleur d'ambre, une œuvre d'art en sucre filé, tandis que Yoshida contre avec un biscuit au bas beurre nappé d'une sauce au brandy. Les deux créations, aussi spectaculaires l'une que l'autre, enchantent les spectateurs, consolidant la réputation de Shuna comme une artiste culinaire d'exception. Mais malgré ses efforts, Shuna fut surpassée de justesse par Yoshida, dont la création remporta la victoire. Pourtant, derrière son sourire gracieux et ses applaudissements courtois, une lueur dans ses yeux trahissait son esprit compétitif. « Je n'ai pas encore atteint votre niveau », lança-t-elle à Yoshida, une phrase polie mais teintée d'une détermination farouche à se surpasser. Cette défaite ne fit qu'attiser sa passion. Shuna plongea dans le développement de nouvelles recettes, perfectionnant son art avec une ferveur presque obsessionnelle. Le fruit de son labeur, un gâteau aux fraises d'apparence classique, mais d'une complexité magistrale. Une superposition de couches de génoise aérienne, 3 crèmes distinctes savamment équilibrées, et une touche secrète de poudre de riz noir, le tout calculé avec une précision mathématique. Ce chef-d'œuvre séduisit même les primordiaux, dont Guy Crimson, qui, conquis, supplia Shuna de partager sa recette avec Ren et Misery, ses suivantes. Ces deux démones, elles-mêmes expertes en cuisine raffinée, ne tarirent pas d'éloges, admirant non seulement le goût divin du gâteau, mais aussi l'élégance et l'assurance de Shuna, dont les gestes gracieux et la prestance naturelle les impressionnèrent profondément. Des facettes inattendues, une touche d'humour et de vulnérabilité. Dans Tensura Nikki, Shuna révèle une facette plus légère, mais non moins attachante. Lors d'un festival d'été, alors qu'elle ajuste les yukatas des participantes, elle ne peut s'empêcher de lancer une remarque sur la poitrine généreuse de Shion, qui attire tous les regards. Avec une expression mi-amusée, mi-mélancolique, elle murmure que de gros seins compliquent la tâche de l'habillage, laissant transparaître une pointe de complexe sur sa propre silhouette. Cette scène, mêlant autodérision et charme, humanise la princesse autrement irréprochable, la rendant d'autant plus attachante. Un mariage fictif aux enjeux réels. Lors de l'événement grandiose du Festival des Rois Démons, Shuna saisit une occasion unique pour briller. Sous prétexte de présenter une robe de mariée de sa création, elle organisa une cérémonie factice où elle et Limul jouèrent les rôles de futurs époux. Ce qui semblait n'être qu'une mise en scène prit une tournure inattendue. Le script, préparé par Shuna et confié à Gobuta, incluait des vœux d'amour solennels, suggérant une volonté de créer un précédent audacieux. Avec un sourire innocent mais calculateur, Shuna échangea des regards complices avec Limul, qui, bien que gêné, joua le jeu. Cette comédie romantique frôla la catastrophe lorsque Shion, folle de jalousie, fit irruption, transformant l'événement en un duel explosif entre les deux Oni. Cet épisode, à la fois hilarant et périlleux, montra à quel point la rivalité amoureuse de Shuna pouvait ébranler l'équilibre de Tempest, menaçant presque de plonger la nation dans le chaos. Les colères mémorables de Shuna. Si Shuna incarne la grâce, elle peut aussi se révéler terrifiante lorsqu'elle laisse éclater sa colère, souvent liée à sa jalousie envers Limul.
Voici quelques moments où la princesse montra son côté impitoyable. La nuit agitée de Limul. Lorsque Limul, accompagné de Gobutta, s'aventura dans un établissement d'elfes, Shuna le surprit. Son sourire, d'une froideur glaçante, fit trembler Limul, qui adopta l'attitude d'un mari pris en flagrant délit. Paniqué, il tenta de se faire pardonner en jouant de son charme de slime, mais Shuna, intraitable, le condamna à 1 semaine de repas préparés par Shion, un châtiment proche de la torture, vu la toxicité légendaire des plats de cette dernière. Fait notable, cette punition n'apparaît pas dans les romans, mais dans l'anime, où même Grand Sage semble avoir soutenu la sentence, refusant à Limul toute échappatoire gustative. L'incident du bain mixte, quand Limul envisagea de partager un bain avec des hommes, dont Benimaru, Shuna intervint avec une fureur contenue. Considérant ces moments d'intimité comme sacrés, elle bloqua l'accès avec une autorité implacable. Benimaru, sentant le danger, abandonna son maître sans hésiter, laissant Limul seul face à la colère de Shuna. Cette scène souligne à quel point sa jalousie peut transformer la douce princesse en une force redoutable, la confrontation avec Midrai. La cuisine de Shuna, pilier de la culture gastronomique de Tempest, est une source de fierté. Lors de la fête précédant l'inauguration de la nation, Midrai, un prêtre fanatique de Milim, adepte d'ingrédients crus, osa critiquer ses plats raffinés. Furieuse, Shuna frappa la table d'un coup sec, faisant trembler non seulement Midrai, mais aussi Limul, Milim et Herm, présents à la scène, usant d'une rhétorique audacieuse, qualifiée de théorie alambiquée par certains, et d'une démonstration culinaire magistrale, elle força Midrai à goûter son plat. Ému par la saveur et convaincu par ses arguments, il révisa ses préjugés, s'inclinant devant le génie de Shuna, un rôle clé au Conseil de l'Ouest. Après l'inauguration de Tempest, qui consolida sa réputation auprès des nations humaines comme monstrueuse, Limul et ses cadres décidèrent de tester leur propre labyrinthe souterrain en créant des avatars. Cet événement, mêlant stratégie et divertissement, vit Shuna jouer un rôle discret mais essentiel, soutenant l'organisation et veillant à ce que l'image de Tempest reste irréprochable. Sa présence, même en coulisses, renforça l'impression positive laissée par la Fédération sur la scène internationale, prouvant une fois de plus son importance au-delà des champs de bataille. Le piège du labyrinthe, une stratégie audacieuse. L'idée d'utiliser des avatars dans le labyrinthe souterrain de Tempest naquit d'un incident fâcheux. Limul et ses cadres voulaient empêcher l'équipe d'aventuriers Ryokuran de s'approcher trop près des secrets du labyrinthe. En se dissimulant derrière des avatars, ils entreprirent de saboter discrètement leur progression, une tactique aussi rusée que ludique. La mission fut un succès, mais leur enthousiasme pour le défi les absorba au point de prolonger leur absence bien au-delà du prévu. À leur retour, une Shuna furieuse les accueillit, enveloppée d'une aura intimidante, prête à leur passer un savon mémorable. Heureusement, une lettre providentielle de Mariabel Rosso, proposant à Tempest de rejoindre le Conseil de l'Ouest, interrompit son sermon. Cette opportunité était cruciale. Le Conseil, une alliance des nations occidentales, servait à contrer les menaces des monstres et de l'Empire de l'Est, tout en régulant les conflits internationaux. Pour Limul, dont l'ambition était de faire reconnaître Tempest par l'Association de la Liberté, intégrer le Conseil représentait un pas décisif. Ainsi, accompagné de Shuna, Benimaru et Soe, il se rendit à la réunion, tous vêtus de costumes élégants, troquant leurs habituels kimonos pour une allure moderne et professionnelle. Une confrontation tendue au Conseil de l'Ouest. Dès leur arrivée, l'équipe de Tempest fut confrontée à l'hostilité des représentants des autres nations. Les remarques irrespectueuses à l'égard de Limul, roi d'une nation monstrueuse, fusèrent, accompagnées d'exigences arrogantes et de provocations mesquines. Malgré ces affronts, Shuna et Soe parvinrent à calmer Benimaru, dont l'irritation montait, évitant un incident diplomatique. Les tensions s'aggravèrent lorsque les conditions d'adhésion au Conseil furent présentées oralement, sans document officiel, une manœuvre clairement destinée à compliquer la tâche de Tempest, mais le point de rupture survint avec la présentation des demandes officielles des autres pays, un ensemble de clauses humiliantes équivalent à un contrat d'esclavage, qui mit Limul hors de lui. Au milieu de cette tempête, deux figures émergèrent, Rainer, autoproclamé homme le plus fort du royaume d'Ingracia, et Guy, un aventurier de rang A, connu pour ses provocations lors du festival d'inauguration de Tempest. Il devint évident que le clan Rosso, tirant les ficelles dans l'ombre, avait orchestré cette réunion pour piéger Limul et discréditer Tempest. La colère de Shuna, une leçon magistrale. Face à une nouvelle vague d'insultes dirigées contre Limul, Shuna atteignit sa limite. Alors que Benimaru s'apprêtait à intervenir, elle le devança,
confrontant Guy avec une fureur contenue mais terrifiante. Ce dernier, sous-estimant Shuna en raison de son genre, se moqua d'elle, ignorant la tempête qu'il venait de déclencher. Shuna, puisant dans ses compétences affûtées par l'entraînement avec Akuro et ses recherches avec Adalman, déchaîna Désintégration, une magie sacrée d'une puissance dévastatrice. En un instant, elle pulvérisa l'armure de Guy, le laissant à demi nu, le visage couvert de larmes et de morve, dans une posture humiliante. Cette démonstration n'était pas un simple coup de force. Shuna, avec une maîtrise chirurgicale, avait ciblé uniquement son équipement, épargnant sa vie tout en lui infligeant une mort sociale. Cet épisode, où Guy fut réduit à une figure pathétique sous les yeux des délégués, illustra la puissance et l'effroi que Shuna peut inspirer lorsqu'elle est poussée à bout. Shuna et les tirs au flanc. Une tolérance zéro. Shuna, pilier de Tempest, est admirée pour sa bienveillance universelle, qu'elle dispense sans distinction aux habitants de la Fédération. Cependant, elle réserve un traitement impitoyable à une catégorie bien précise, les fainéants. Dans le spin-off Trinity, Une vie dans le pays des monstres, Shuna n'hésite pas à sermonner Nemu, une protagoniste à la fâcheuse, tendance à esquiver ses responsabilités. Sa colère, tel un éclair, frappe Nemu de plein fouet, la poussant à abandonner ses habitudes paresseuses pour adopter une éthique de travail irréprochable. Ce changement, bien que sévère, témoigne de l'influence transformative de Shuna, capable de corriger les comportements par la seule force de son autorité. Une rancune tenace envers Dino. Shuna réserve également une animosité particulière à Dino, dont l'attitude désinvolte l'exaspère. Cette tension trouve son origine dans un incident relaté dans Comment marcher dans le pays des monstres. Lors d'une réunion clandestine du fan club de Shuna et Sean, organisée par Framea, des photos compromettantes des deux Oni furent dévoilées. Le coupable, Dino, qui avait fait fuiter ces images, lors d'une enquête sur une autre affaire, où Dino avait manipulé Veldora dans une combine douteuse, Shuna, déjà irrité, menait l'interrogatoire. Lorsque Dino, dans un moment d'imprudence, regretta à voix haute d'avoir seulement partagé les photos, le regard de Shuna se transforma en une menace mortelle, capable de glacer le sang du plus téméraire des anges déchus. Cette hostilité, bien que tempérée par sa nature généreuse, persiste même lorsque Dino, dans le volume 21, se disputa un gâteau de Shuna, Benimaru, exaspéré, conseilla à sa sœur de préparer une nouvelle pâtisserie pour ce bon à rien, tout en désapprouvant son indulgence. Cet épisode illustre la complexité de Shuna, une héroïne à la fois douce et implacable, capable de pardonner, mais jamais d'oublier. Une indulgence mesurée envers Dino. Malgré sa rancune envers Dino pour la fuite des photos, Shuna, avec un sourire teinté d'ironie, accepta de préparer un nouveau gâteau pour lui, comme le suggéra Benimaru dans le volume 21. Ce geste, bien que motivé par l'exaspération de son frère face au comportement de bon à rien de Dino, laisse entrevoir une possible réévaluation de ce dernier. Ce volume, où Dino révèle un sérieux inattendu, pourrait avoir légèrement adouci la perception de Shuna, bien qu'elle reste loin de lui accorder sa pleine confiance. Une tolérance prudente envers Veldora, Shuna semble également nourrir des réserves envers Veldora, le dragon des ouragans, et allié proche de Limul. Cependant, sa nomination précoce comme roi du labyrinthe la peut être sauvée de ses foudres. Les escapades paresseuses de Veldora, souvent cloîtrée dans sa tanière secrète, échappent probablement à la vigilance de Shuna. Si son rôle n'avait pas été fixé aussi rapidement, nul doute que son attitude nonchalante aurait attiré les remontrances cinglantes de la princesse. Heureusement pour lui, il évita de justesse un sermon qui aurait pu rivaliser avec ceux réservés aux tirs au flanc comme Dino. La puissance phénoménale de Shuna, dès son baptême par Limul, évolua d'ogresse à Kijin, un rang légendaire, équivalent à celui de l'Orque Lord, marquant le début de son ascension. Lors de l'éveil de Limul en roi démon, elle transcenda ce stade pour devenir une entité encore plus redoutable, une Oni à la puissance décuplée. Entraînée aux arts martiaux par Akuro, le maître de l'épée, Shuna maîtrise des techniques de combat rapprochés qui lui permettent de terrasser des aventuriers humains sans même recourir à la magie. Mais c'est dans ses compétences uniques qu'elle révèle l'ampleur de son génie. Compétence unique, analyste. Acquise lors de son baptême, analyste est une compétence d'une polyvalence exceptionnelle, héritant des attributs de grand sage de Limul. Elle inclut accélération de la pensée, analyse et évaluation, annulation de malédiction et cœur universel. Son aptitude à l'analyse et évaluation est particulièrement remarquable, surpassant même celle de Limul.
Alors que ce dernier doit consommer un adversaire pour l'analyser, Shuna peut disséquer les capacités ennemies par simple détection magique, lui permettant de contrer instantanément des attaques inédites. Lors de son affrontement avec Adalman, elle utilisa cette compétence pour désintégrer ses sorts en cours de construction, démontrant une maîtrise tactique inégalée. Cette aptitude s'étend même à sa vie quotidienne, où elle optimise ses talents culinaires et de couture, rendant chaque création d'une précision quasi surnaturelle. Compétence unique, Fabricant. Offerte par Limul lors de son éveil en roi démon, Fabricant confère à Shuna des pouvoirs de manipulation magique et matérielle. Cette compétence lui permet d'inventer des techniques inédites, comme un sort d'occultation de présence, ou le champ d'alignement, une barrière défensive qui bloque les particules magiques. Ce champ qu'elle développa avec Adalman peut être modulé pour contrer des éléments spécifiques comme le feu ou le vent, combinant une zone anti-magie, limitant l'usage de sorts à l'intérieur, et un champ sacré, purifiant les énergies magiques. Grâce à Fabricant, Shuna, bien que de nature démoniaque, maîtrise des magies sacrées de haut niveau, telles que désintégration et surcharge, des techniques d'une puissance digne des plus grands archimages. Les combats emblématiques de Shuna, la force de Shuna ne se limite pas à la théorie, elle s'illustre dans des affrontements mémorables qui prouvent sa suprématie. Contre Kirara, l'hérétique d'un autre monde. Lors d'une attaque contre Tempest, Shuna affronta Kirara, une voyageuse dimensionnelle, spécialisée dans la manipulation mentale, via sa compétence unique manipulateur. Shuna, avec Analyste, neutralisa instantanément ces interférences psychiques, exposant la supériorité de son analyse et de son contrôle. Ce duel, remporté sans effort, démontra sa capacité à dominer des adversaires, même dotés de pouvoirs exotiques. Contre Adalman, le nécromancien, lors de l'assaut sur le bastion de Clayman, Shuna, aux côtés de Soe et Hakuro, fit face à Adalman, l'un des 5 doigts du marionnettiste. Ce dernier invoqua une armée de morts-vivants pour l'écraser, mais Shuna déploya son champ d'alignement, sanctifiant un rayon de 100 mètres et bloquant l'accès à ces créatures. Cette barrière, fusion ingénieuse d'une zone anti-magie et d'un champ sacré, neutralisa les sorts d'Adalman avant qu'ils ne prennent forme. Dans un duel en 1 contre 1, Shuna anticipa chaque mouvement grâce à Analyste, brisant les magies du nécromancien en temps réel. Lors de cet affrontement avec Adalman, Shuna démontra une maîtrise surnaturelle de ses pouvoirs. Alors que le nécromancien invoquait désintégration, une magie sacrée d'une puissance colossale, Shuna ne se contenta pas de résister. Elle surclassa son adversaire en réécrivant la magie elle-même. Grâce à sa compétence unique analyste, elle manipula les particules spirituelles mobilisées par Adalman, transformant son sort en une vague purificatrice qui annihila instantanément tous les morts-vivants présents. Cette prouesse laissa Adalman, son acolyte Albert et plusieurs milliers de leurs créatures sans défense, les forçant à se soumettre à Tempest. Shuna ne s'arrêta pas là. Sa compétence Surcharge, dérivée de Analyste et de sa capacité à manipuler les lois fondamentales, convertit l'énergie accumulée par Adalman en une force destructrice, purifiant ses adversaires avec une précision implacable. Cet exploit, mêlant stratégie et puissance brute, consacra Shuna comme une adversaire à la fois redoutable et ingénieuse. Un retour triomphal dans le volume 21. Après une période d'absence sur les champs de bataille, Shuna fit un retour fracassant dans le volume 21, prouvant que sa puissance avait atteint des sommets inégalés. Lorsque Felway, usant des capacités de Michael, asservit Dino et l'envoya attaquer le labyrinthe souterrain avec Vega et d'autres, Shuna se dressa comme un rempart. Dino, épuisé par 5 combats consécutifs et affaibli par les pièges du labyrinthe, se retrouva face à elle dans un état de vulnérabilité extrême. Shuna, désormais détentrice de la compétence ultime Yaoyorozu, arc universel, utilisa cette nouvelle arme pour briser l'emprise de Feldway sur Dino. En analysant les mécanismes de contrôle imposés par Michael, elle libéra Dino de sa servitude, le guidant vers une émancipation complète. Cet acte héroïque, réalisé sous une pression immense, illustra la capacité de Shuna à transformer une situation désespérée en victoire éclatante. Yaoyorozu, la quintessence du pouvoir analytique. La compétence ultime Yaoyorozu, acquise lors de son évolution, fusionne et amplifie les capacités de ses anciennes compétences uniques, analyste et fabricant. Spécialisé dans l'analyse et la création, Yaoyorozu place Shuna parmi les esprits les plus brillants de l'univers de Tensura. Lors de son duel avec Dino, elle démontra son potentiel en décortiquant sa compétence ultime Astaroth, roi déchu, né de l'intégration de Astarte
et Belphégor. Grâce à Yaoyorozu, Shuna imita cette fusion, développant une capacité d'imitation qui lui permet de modifier des compétences ou de créer de nouvelles magies sans dépendre de Limul. Plus impressionnant encore, elle s'avéra capable d'interférer avec Michael, une compétence ultime évoluée en mana parmi les plus cheatées de l'œuvre, prouvant que son pouvoir transcende même les limites des entités divines. Cette aptitude à manipuler des forces cosmiques fait de Shuna une figure redoutable, capable de renverser n'importe quel adversaire par la seule force de son intellect. Une héroïne complète et irrésistible. Shuna incarne l'archétype de l'épouse idéale. Gracieuse, talentueuse et d'une intelligence redoutable, elle agit toujours avec retenue, évitant de s'imposer de manière ostentatoire. Pourtant, sous cette façade modeste se cache une stratège qui anticipe chaque mouvement, lisant plusieurs coups à l'avance avec une précision effrayante. Que ce soit en cuisine, en diplomatie ou sur le champ de bataille, elle excelle dans tous les domaines, captivant les cœurs tout en terrifiant ses ennemis. Pour Limul, sa présence est à la fois une bénédiction et une menace. Pris dans le viseur de son affection implacable, il pourrait bien succomber à son charme avant même de s'en rendre compte. Shuna, avec sa capacité à tout voir et tout comprendre, est une force de la nature déguisée en princesse délicate. Alors, qu'en pensez-vous ? Cette héroïne est-elle aussi irrésistible pour vous ? Si Shuna vous a conquis, laissez un pouce bleu et partagez vos moments préférés en commentaire. Notre chaîne continuera d'explorer les mystères de Tensei Shitara Slime d'Ataken, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle aventure.